Voilà, donc rebonsoir à tous. Donc le premier titre qu'on avait mis, c'était les Canards Boiteux avec venez sur la croisade, genre une palme d'or dans le cul. Et là, vous venez de vous écouter un bon truc, hein. C'est quoi, Gérard? En exclusivité, Ricky Martin. Mondial. En exclusivité, Ricky Martin. Donc je n'ai pas le titre. Donc Tudor, si tu pouvais me le dire, s'il te plaît, merci. Attendez, mets des merguez parce que ça chauffe sans la margarita. Quoi? Non, mets des merguez à Mexico, ça chauffe sans la margarita. Bon bah ok, donc alors donc au standard, au standard c'est Manu qui vous y attend au 0803 08 5000 et toujours le www.fr Fun Radio, donc c'est Rigo qui vous y attend. Ouais, et je sais enfin combien on est. Oh merde. On était sur le premier, non? Le premier, je sais pas, mais là on est que 1322. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien, ça grimpe. Ouais. Non, mais ça va continuer. Ils ont pas du tout aimé le premier débat, ils sont tous partis en fait. Normal. Ben ça c'est pas grave. Et s'ils aiment pas le deuxième, ils vont sûrement tous partir aussi. Donc le deuxième débat portera sur la chirurgie esthétique et pour ça on va accueillir Tétine en plastique où on écoute Fun Radio Limoges 92.2. Bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. Bonsoir Ange de plomb. Montlignon 101.9. Oui, tout à fait, bonsoir. Bonsoir. Petit scalpel. Salut. De Laval 102.3. Bonsoir. Et Pamela Andercon, 23 ans de Paris 101.9. Bonsoir à toi. Bonsoir GG, bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde. Salut. Alors, première question, que pensez-vous de la chirurgie esthétique de nos jours? Bah tiens, on va demander à Pamela. Comme par hasard. Pourquoi? Ok. Alors tétine en plastique, voilà, comme ça ira plus vite que. T'as gagné. Ouais. Alors tétine. Ouais, moi je trouve que c'est utile quand on a un gros pif, des gros bras, des grands pieds, tu vois, quelque chose qui déconne quoi. Voilà, je trouve que c'est utile en fait. Quand tu as un accident, que tu te fais refaire le visage, des choses comme ça. Ouais, mais non mais. Non. Ange de plomb, s'il te plaît, tu commences à te calmer. Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc, c'est vrai que, je sais pas si vous avez suivi le reportage qu'il y avait là. Sur France 2. Non, sur. Sur la 6. Ouais, sur la 6. Ah, c'est sur la 6, bien sûr. Non, c'est même pas sur la 6. De quoi Non, c'est pas sur la 6, c'était. Canal. C'est le câble. De quoi? Oh! Quoi? C'est le câble. Il dort l'autre. Ouais, non, mais. Non, je crois que c'était sur la 3. Non, la 3. Ouais, la 3. Le Big Bill, c'est sur la 1. Hein. De quoi? Je disais, le Big Bill, c'est sur la 1. Bon, t'éteins ton micro et tu te tais, toi. Manu. Ok. Je te parle de la chirurgie. T'éteins ton micro. Manu. Merci. Dans la marche du siècle, c'est ça? Non, donc, Ange de plomb, comme tu veux réagir. Ouais, écoute, tout à fait. Moi, je pense que quand on a un peu une tronche à la Quasimodo, ça peut aider, quoi, dans la vie. Sinon, tu vois, c'est un handicap, quoi. Quand t'as la tronche de travers, les gens, ils te regardent de travers aussi, quoi. Non, mais ça, attends, la question, je sais pas si tu l'as vu vraiment bien. J'ai bien compris. C'est grosso modo, est-ce que vous pensez que la chirurgie esthétique, pour ou contre, non, bien? Que pensez-vous de la chirurgie esthétique de nos jours? De nos jours? À l'heure actuelle, c'est vrai que la chirurgie esthétique au Moyen-Âge, c'était peu adapté. Ouais, c'est vrai que de nos jours, la science a fait d'énormes progrès et qu'on peut maintenant faire des trucs de fou, quoi. C'est clair. De ouf. Des trucs de dingue, hein. Petit scalpel. Salut, c'est Aliage. Salut, c'est Quentin, salut. Salut, c'est Brian. Alors, moi, ça tombe bien que tu poses la question, GG, parce que moi, je me suis fait... j'ai eu... Non, mais attends, il t'écoute plus, ça y est, il est parti. Il est encore barré, je pense qu'il est fou. En plus, t'es trop tricard. Qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute, petit scalpel. Ouais, donc moi, ça tombe bien que tu poses la question, parce que je me suis fait opérer, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Je me suis fait opérer des oreilles, parce que j'ai été vilain. Je me suis fait aussi opérer des doigts, parce que j'en avais trop, et pour scratcher, c'est pas le top. Je me suis fait à peau sucée aussi. C'est-à-dire que j'avais trop de... Ouais. Ah, c'est bon, ça, il paraît que c'est bon. Ça. Ouais, à peau sucée, franchement, c'est le top. Ouais. Il t'enlève la... vite bien, quoi. Il t'enlève la culotte de cheval. De quoi? C'est qui?
Et tu peux. Je travaillais aussi dans la production et je me suis fait opérer de mon corps de tentouse, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais une voie de travail. Je vais te dire une chose, t'appelles pas de Laval déjà pour commencer. Non, par contre, il avale bien. Non, mais il appelle pas de Laval. Il appelle de Paris. PD va. 101.9. Et il s'appelle Tony. PD va. Voilà. Et ouais, c'est Tony que vous avez, qui se fait passer pour Petit Scaspel. C'était qui Tony. Il est quoi Qui s'est fait passer pour Petit Scalpel. Regardez parce que j'ai bien répondu à la question. Ouais, j'en fais qu'un petit. Gérard, en plus, tu sais, attends, Gérard, c'est ce qu'il est, Tony? Et toutes les filles sont folles de lui. Avec sa voix de rocker, chaque soir, il fait un vrai malheur. C'est quand même dégueulasse après qu'ils viennent sur Fun, Gérard. C'est vrai. Ouais. Il est DJ sur elle. Alors, Tony, je vais te dire une chose que. Tony, je te kiffe. Ça te fait du bien, ça, Tony. Je suis bonne, moi, Tony. Je vais te bouffer. Des petites minutes de gloire comme ça. Profites-en bien. C'est bon, clair. Tony. Pas de problème. Bon, Gérard, tu gères ton débat ou tu veux que je prenne ta paye? Donc, Pamela Anderson. Ouais, donc moi, je trouve que c'est très utile de nos jours. Alors, tu peux préciser? Grâce à ça, j'ai réussi dans la vie. Moi, j'avais une belle gueule à la base, belle gueule, beau corps, tout ça. Bon, bah attends. Un petit peu des seins. Commence pas à vouloir te jouer la Pamela. Mais te prends pas pour Pamela Anderson et n'essaye pas de te jouer la Sophie Marceau, d'accord? D'accord. Hein? Commence pas à te dire je me suis repayé la gueule et tout ceci cela, parce que je vais te dire une chose, que des nanas comme ça j'en entends 20 carrément sur toute la semaine avec Fun, on n'entend que ça, des nanas je suis super mignonne et puis tout, quand Max il dit t'as qu'à venir à la radio, les nanas il y en a aucune qui viennent. Arrêtez les nanas de nous faire croire que vous ressemblez à Sophie Marceau ou Pamela Anderson. Arrêtez de faire semblant d'éjaculer dans des 106. J'avais une belle gueule, c'était pas de ma faute. Ouais, c'est ça. Non, mais attends. Écoute, je viens dimanche. Gérard? Attends, tu viens dimanche, c'est pas moi qui t'invitera dimanche, alors... Il l'a dit, les meufs qu'il a rencontrées par la radio, c'était des boudins. C'est faux. Tu l'as dit, mon pote, arrête. Qui Tony, il a rencontré Non, mais Ange de Plonge... Comme par hasard, c'était des boudins. Comme par hasard. Eh ben, moi, je viens dimanche. Non, ça, tu viendras dimanche, mais ça m'étonnerait que tu montes dans les studios. Gérard, qu'est-ce que tu penses, toi, de la question, Gérard? Alors, que pensez-vous de la chirurgie esthétique de nos jours? Je pense que c'est vrai que ça a beaucoup ça progresse de mieux en mieux, et ça devrait encore progresser plus que ça. Ouais. Donc le chemin est long encore. Ta gueule! Ta gueule! Personnellement, qu'est-ce que tu penses en fait? Ta gueule! Tu dis ça. Gérard? Ouais. Gérard, sur IRC, il y a Perforas, il pense que c'est grâce à la chirurgie esthétique qu'on peut obtenir de nos jours des gens sans queue ni tête, comme toi. Non, c'est comme lui avec ses remixes de merde. Ta gueule, toi. Celui qui s'amuse à faire ça va gerber vite fait. Donc, alors, Gildar, s'il te plaît, tu me laisses mon micro allumé. Et tu arrêtes, s'il te plaît, merci. Il n'y a pas de problème. Alors, aimez-vous la chirurgie esthétique? Alors, 35% des gens aiment bien ça. 24% préfèrent quand c'est pimenté. Alors là... rien à voir. Alors là... Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors, quelles sont les parties du corps que l'on fait par la chirurgie esthétique? Et on va demander, tiens, Pamela, comme elle a une grande gueule et qu'elle veut se croire tout permis, qu'elle veut se croire super canon, vas-y. Vilaine. Eh ben, moi, je me suis fait refaire les seins, puisque bon, ils n'étaient pas assez gros. Et je compte me refaire des parties génitales ou génitaux, comme les pieds et les mains. Tu peux parler encore moins fort devant ton combiné? Encore, il baisse le son, c'est Manu, je sais pas. Non, c'est pas Manu. Non. Votre pote. Gérard, assieds-toi.
Non, mais il vous écoute plus, votre pote, hein. Non, mais il arrive, GG, il y avait un problème. Ouais, il y avait un problème, tu vas voir le problème, on va te le régler. On va te le régler tout de suite. Bon, alors vas-y. C'est le poirier, man. Alors, il n'y a pas de problème. Tony, encore. Bizarre, tu arrêtes, enculé! C'est une cascade. Attention, Manu, fais le poirier. Non, c'est pas le débat, Gérard, gère. Il est réputé pour ses cascades. Oh là 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 là, Manu. Ah, regarde, Gérard. Mais il s'en fout, Max, il bosse. Il s'en fout, il t'écoute même pas, allez. Vas-y. De toute manière, tous les deux, vous avez un blâme. Putain, merde. Direct. Moi, je suis c'est un avertissement. Alors, Pamela Andercon. Ouais, bah ça y est, c'est répondu. Alors, Tony, maintenant. Ouais, ça y est, j'ai répondu. Je t'ai dit, je me suis fait opérer des oreilles, je me suis fait la peau sucer, tout ça. Là. Bon, alors, Tony, tu dégages, au revoir. Hop, terminé pour toi. Hop! Je réponds à la question, là. Non, terminé, au revoir, Tony. Non, mais c'est vrai. Terminé, au revoir. Au revoir. Finalement, c'est pas possible. Au revoir. Ange de plomb. Au revoir. Je peux rien faire. Putain. Alors, c'est moi qui me casse, et moi, je vais le dire à Max. Mais ça y est, il est parti. Mais Gérard, il est parti. Mais il est parti, Gérard. Ouais. Oh! Il est parti. Oh là là. Oh là là, il est encore barré. Moi, attends, je vais vous remettre au même niveau que tout le monde. Là. Trop relou. Attends, écoutez. Non, on l'entend pas, c'est On cool. dirait un vrai gamin de 5 ans. Soit que tu leur fais comprendre quelque chose, ou sinon, on arrête les débats maintenant. Pourquoi? Attends, l'autre, il est en train de faire le con avec le son. Hein. Quand je demande à Manu de virer Tony, il se la coule douce. Alors, moi, c'est simple. Ou tu fais quelque chose avec eux, ou sinon, Tony dans les on débats. arrête les débats. Non, il y a Tony, son frère. Mais ouais. Si, il y a Tony. Il s'est fait passer pour petit scalpel. Petit scalpel. Genre deux questions comme ça. J'arrive. Gérard, tu fais salon de thé aussi ou tu fais quoi là? Super le blanc à l'antenne, Gérard. Tu fais quoi, Gérard, après? Ah, ouais, excusez-nous. Ah, bah ça va. Ah, nous on écoute de la zik, hein. L'autre il se barre, il va faire ses courses. Non, mais tu vois. Attends, qu'est-ce que tu mettais là? C'est. Sur énergie. Non, mais vas-y, depuis tout à l'heure. Et toutes les filles sont folles de lui. Non, moi, qu'est-ce que tu veux que je travaille comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je travaille comme ça, moi? Il fait un vrai malheur. Oh, mais attends, c'est l'antenne de. C'est la machine de l'antenne, ça. Non. Ouais, tu me laisses ça éteint. T'es fou, c'est pour le Seb et tout ça après. Pénible ça. Bon, Gérard. Oh, putain, mais sans déconner, allez là. Oh là là. Oh, tu parles pas comme tu mets ton casque et tu bosses là. Allez. Oh, Bertrand. Une fléchette. Vas-y, mais assis-toi, fais Oh ton là débat, là tu là fais là le là débat. là là là. On peut pas bosser, hein. Gérard. Arrête, putain. Assis-toi, reprends les auditeurs. Mais attends, ça se passe bien, on écoute là. Ah, c'est super en plus le débat ce soir. Et ton. Moi j'ai appris deux trucs. C'est que Gérard, il se fout les doigts dans le nez assez souvent. Et que il sait pas parler devant son micro. C'est tout ce que j'ai appris ce soir pendant le débat. Mais moi, je t'emmerde, espèce de connard. Alors, Tony est viré, donc Ange en plomb, donc pour toi. Oh bah je sais plus, moi avec tout ça j'ai oublié la question. Bon, alors je te la répète. Quelles sont les parties du corps que l'on fait par la chirurgie esthétique? Je dirais biceps, triceps et forceps. Ouais, mais c'est ça. la partie les plus usitées. Ouais, si on veut. Oui. Tétine en plastique? Ça va des cheveux aux orteils, hein. Tu peux tout te refaire faire. Ouais, mais ça. Même la longueur de la bite. Alors c'est pour te dire que tu as toutes tes chances. Non, parce que ton copain, il avait une petite bite et puis il se l'a refait faire, c'est ça? Non, parle de Mon quoi? copain, il a une bite énorme et il n'a pas besoin du tout de se la faire refaire. Ah bon. Donc, qui c'est qui m'a. Vous voyez. Attends, GG. C'est en champlon. Est-ce que le dentiste c'est considéré comme de la chirurgie esthétique quand il te manque des chicots par exemple? Bonne question ça. Non. Il te manque 3-4 chicots, bah quand même ça te défigure un peu quand il Non, mais même. Non, ça c'est pas pareil. Ça a l'air malin quand il te manque des dents, franchement. Ça a rien à voir avec la chirurgie esthétique par rapport au corps. Ouais, mais ça arrange bien la gueule quand même d'avoir toutes ces dents. Ouais, mais ça dépend sur les photos, ça fait mieux quand même. Faut pas sourire, quoi. Ouais, sur les photos, ça fait mieux quand même. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Donc, je vais vous répondre.
Donc, quelles sont les parties du corps que l'on fait par la chirurgie esthétique? Donc, c'est vrai que en première manière, c'est les seins, le cou, la figure. Le nez, ça c'est, je l'ai vu. Les oreilles. J'ai vu ça sur dans le reportage. Et il y a beaucoup de personnes qui ont recours aux fesses. Et je me demande vraiment pourquoi, parce que t'as pas besoin de te refaire les fesses pour plaire à quelqu'un. C'est pour chier droit, je crois. Ouais. Et il y a Dr Shkumun sur l'IRC, il me dit que tu t'es fait refaire le cul, mais pas dans une clinique. J'y réponds même pas parce que c'est des conneries de merde. Alors c'est même plus la peine. Des photos. Alors, êtes-vous satisfait du résultat par la chirurgie esthétique? Alors donc, pour toi, Pamela Anderson? Ouais, je suis assez satisfaite. Attends, 5 minutes, on a qui à la place de Tony? À la place de... C'était pas Tony, c'était Petit Scalpel. Ouais, on accueille le Bombin d'Angoulême 90.2. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Paris, bonsoir tout le Star System. Bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît. Ta fréquence, 92. 92. Ok, je te remercie. Merci Gérard. Alors, Bombin, tiens, justement. Alors, répète-moi la question, s'il te plaît, parce qu'il y a eu le du standard, s'il te plaît. Ah non, mais dans ces cas-là, tu demandes quand tu passes au standard, tu demandes à ce qu'on te la dise. Est-ce que tu es satisfait quand tu te fais opérer, gamin? Est-ce que je... calme, s'il te plaît. Tétine en plastique, tu te tais, s'il te plaît. Calme, Mégane, s'il te plaît. Tu balances pas. Pardon. Est-ce que je suis satisfait quand je me fais opérer? Oui. Êtes-vous satisfait du résultat par la chirurgie esthétique? Moi, personnellement, j'ai pas eu grande satisfaction parce que lorsqu'à ma naissance, j'ai eu une échographie, on m'a repéré une moustache et 3 dents. Mais je n'ai pas refuté ceci. T'as raison. Je n'ai pas été satisfait. D'accord. Pamela Anderson? Ouais, moi aussi, j'ai pas du tout été satisfaite. Je voulais me faire refaire les seins. Et il y a eu un problème, c'est qu'ils ont refait un seul sein. Parce qu'en fait, j'avais pas assez d'argent. T'as les gros seins, toi? Non, j'en ai qu'un seul qui est gros et un qui est... Menteuse. Non, mais ça, on Donc, en a... c'est assez difficile, hein. On rigole, mais allez trouver un soutien-gorge qui fait d'un côté 95D et de l'autre côté 80A. Attends, là, il y a un truc qui va pas. Non, attendez. Attendez avant que 11 de plomb et tétine en plastique répondent. Déjà, Pamela, un petit truc, un truc qui va pas. Attends, il y a quelqu'un qui jouit? Non, mais pour l'instant, ils vont se calmer parce que ça vient d'ici. Non. Elle est planquée dans le bureau de prod et elle se met à jouir. Ça jouit, hein. Je suis bonne, moi. Ta gueule, merde. C'est pas Apolline, ça, c'est quelqu'un qui imite Apolline, ça. Moi, ça m'étonnerait. Je l'ai pas trouvé, Apo. Alors donc, pour répondre à Pamela, donc normalement, déjà pour commencer, ta réponse, je l'ai pas trop compris parce que ça me semble louche. En fait, je te réexplique. Non, mais je sais, tu t'es fait refaire un sein au lieu des deux. Ouais. D'accord, et t'as pas été contente du résultat. Merci Pildar pour m'avoir coupé le micro. C'est pas moi. Non, c'est pas toi, presque pas. C'est une micro-coupure. C'est ça. Alors donc, moi je peux te dire une chose. Déjà, pour commencer, normalement tu devrais demander à la sécurité sociale une prise en charge et... Fildar, s'il te plaît! C'est pas moi, c'est des micro-coupures. Tu arrêtes! Parce que tout à l'heure tu vas te prendre le stylo dans ta gueule encore. Vas-y, Gérard, ça m'intéressait ta réponse. Donc, déjà, pour commencer, faut que tu aurais dû demander une prise en charge par la sécurité sociale. Et de deux, quand t'as été te refaire le premier sein, normalement, ils t'en font pas qu'un, ils t'en font 2 d'un seul coup. Donc, là, t'arrêtes la réponse. Je vais te dire une chose, que tu paies du 95 sur un côté, c'est bien ce que t'as dit? Ouais. Et de l'autre côté, tu paies du 85. Non, 80. Du 80. Non, mais attends. Non, mais il y a quand même un truc qui va pas, c'est que entre le 90 et le 85, il manque quand même 5 cm. Ouais. Non. Ouais. Non. Ah si. 15. Faut faire une opposition, là. Entre 90 et 85, ça m'étonnerait qu'il... Je sais pas qui vient de parler, mais je voudrais bien qu'on me fasse une imposition. Non, mais... Ange de plomb. Ouais, écoute, moi je suis pas satisfait parce que je suis bancal comme un vieux rocking chair, quoi.
Donc j'ai été opéré parce que j'avais eu un petit problème. Et ils t'ont fait une jambe de bois? Et ouais, non, c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais bon, ils m'ont légèrement rectifié. Et je te dis, je suis bancal comme un vieux tabouret, quoi. Donc ils t'ont mis les cornes au figure, je suis pas content, quoi. C'est un accident de sport, en fait, quoi. Ouais, non, mais de toute manière, t'ont mis les astéro-H. Fildar. Quoi encore? Troisième fois, tu vas dégager. Je sens que tu vas dégager et ça va être Olivier de la Pro qui va venir. Ouais, c'est pas possible. Je le sens. Non, mais ça fait déjà 3 avertissements. Attends, Manu, depuis tout à l'heure, il fait que des conneries, tu dis rien, quoi. C'est toi qui fais que des conneries, c'est pas Manu qui est à l'arrière. Tétine en plastique. Oui, Gérard, moi je me suis fait refaire les genoux, parce que j'avais les genoux cagneux. Ah. Et ça faisait pas joli du tout, je pouvais pas mettre de mini-jupe, donc je me suis fait refaire les genoux. Maintenant j'ai de très beaux genoux. Ouais, mais est-ce que t'es satisfaite du résultat de la chirurgie esthétique ou pas? Tout à fait, puisque je n'ai aucune cicatrice, vu qu'ils sont passés... Ah ouais, mais attends. Maîtresse des broches ou pas dans les jambes? Non, en fait... Attends, Tétine en plastique, réponds pas à la question à Fildar, parce que c'est pas Fildar. Non, c'est intéressant. Non, mais attendez, ça c'est pas... Tétine... C'est pour ça que Godot veut te brancher, c'est pour ça. Eh bon, Ange de plomb, vous fermez vos gueules s'il vous plaît, merci. J'ai des broches en plastique, en fait, j'ai des trucs en plastique et c'est pas des broches en fer. Non, mais attends, Tétine en plastique. Oh! Ouais, mais c'est comment Fildar? Bon, ouais. Je trouvais que c'était une question pertinente. Tu me vires Ange de plomb et... hop, terminé. Allez, hop, au revoir. Hop, terminé pour eux deux. Hop, terminé, au revoir. Donc, tétine en plastique. Donc, apparemment, t'as été satisfaite du résultat. Tout à fait. Bon, ça c'est vrai que la question, de toute manière, je vais sûrement en parler sur ce que tu viens de dire. Donc, tu parles des séquelles. C'est ça que tu voulais dire à peu près? À peu près, ouais. Ouais, donc ça sera une question qu'on abordera par la suite. Moi, je peux te dire une chose que moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique encore. On a grand besoin. Tu devrais. Ouais, mais ça dépend parce que ça dépend aussi de l'argent qu'on a, qu'on peut disposer. Tu voudrais faire quoi, Gérard? Un chercheur bénévole qui te ferait ça gratos. Non. Gérard, tu voudrais te refaire quoi? Pour l'instant, j'ai aucune idée encore en tête. Le cervelet? Toi, tu ferais mieux de te refaire ta gueule et ça vaudra mieux. Que de nous dire de dire des conneries sans arrêt. Non mais Gérard, si tu devais te faire refaire quelque chose, tu ferais quoi? Les pectoraux? Non, parce les yeux, la bouche, les dents. Les packs de gros. Il y en a un, il ferait mieux de se refaire faire sa gueule. Non, mais moi, je peux te dire une chose que personnellement, pour l'instant, je n'ai pas recours à ça et j'ai pas eu de résultat. Ah. Bah oui, c'est normal, t'as rien fait encore. Voilà. Donc, alors, avez-vous déjà eu... les dents sur pivot, c'est tout. Voilà. Avez-vous déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Alors, c'est un sondage. C'est un sondage que j'ai. Donc, 67% des gens, jamais. 24 toujours. Et 11% ne s'en rappellent pas. Ah, amnésique alors. Ah ouais. Non, alors, quatrième question avant la pause musicale qui va arriver. À quel niveau que la chirurgie esthétique est-elle prise par la carte vitale? Alors déjà, faut bien se dire, oui. Non, vas-y, fini. Après, j'accueillerai 2 auditeurs. Non, vas-y. Donc, on accueille Kyste Bionique, 30 ans de Montmoignon sur 97.3 FM. Salut. Bonsoir, les Kyste. Oui, bonsoir. Et on accueille quelqu'un qui pratique la chirurgie esthétique. En fait, c'est le professeur Monsguec, 35 ans de Paris, 101.9. Bonsoir, professeur Monsguec. Bonsoir. 101.9. Bonsoir, je suis professeur à l'hôpital Boussicot de Paris. Bon, alors, t'évites de dire le nom de l'hôpital où tu te trouves, d'accord? Pourquoi? C'est quoi? C'est pas de la pub, ça, non. Gérard. Non, mais ils n'ont pas besoin de préciser les noms des hôpitaux, d'accord? Alors, terminé. Donc, alors, à quel niveau que la chirurgie esthétique est-elle prise par la carte vitale? On va demander à Tétine en plastique. Je n'en ai aucune idée, Gérard. Mais ça, je vais vous dire une chose. Déjà, la carte vitale, pour l'instant, c'est quoi la carte vitale? C'est une carte de sécurité sociale qui va remplacer les cartes qu'on a à l'heure actuelle et
qu'on va donner, qu'on donnera aux médecins, mais pour l'instant sur Paris, les médecins ne sont pas encore équipés de ce système-là. Oui, Manu. Est-ce que tu crois qu'on peut s'en passer de la carte vitale? Non, parce que de toute manière, elle a été attribuée d'office. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ben, moi je l'ai. Ah, c'est vital. Non mais merci. Pauvre con. T'es content de ta connerie? Tu vois, les auditeurs, ils sont en train de se foutre de ta gueule. Ouais, c'est clair. Tu crois qu'un jour je pourrais être sur énergie et toutes les filles sont folles de lui. Ça va claquer. Tu vois ça? Ça va claquer. Oh Gérard! Oh Gérard, viens t'asseoir. Gérard! Après, tu vas t'enculer, va. Oh là là. T'es vraiment un enculé, toi. Oh, il l'a Arrête un peu. Il l'a défoncé. Mais tu laisses le matos, c'est pas à toi. Non, mais tu vires. Tu vires, je te veux plus dans les studios. Moi, je vais aller faire l'aria, sinon on va jamais s'en sortir. Mais non, il vire. Mais allez, c'est bon. Allez, Gérard, allez. Alors, tétine en plastique. Oui, Gérard, donc je te disais, je sais pas. Parce que moi, les genoux, c'était à ma charge. Tu éteins ça. Ça y est. Espèce de branleur, va. Faut bien vérifier s'il marche, vu que tu l'as peut-être pété. Bah ouais, surtout que ça coûte 25 000 balles, tu feras encore un prêt. Pauvre con, sur 10 000 ans, hein, celui-là. Ça, t'as raison. Tétine en plastique. Oui, Gérard, les genoux ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Par contre, ce qui est remboursé, c'est ce qui est vital, par la carte vitale, tu vois. Non, mais attends, parce que déjà... Un organe, par exemple, qu'il faut que tu changes esthétiquement, tu le fais, quoi. Non, mais faut bien se dire une chose, que déjà, la carte vitale, on ne sait pas si elle est prise en charge. Si dans les hôpitaux, ils sont amenés à avoir le matériel nécessaire. Déjà chez les médecins, ils l'ont pas encore. Parce que moi j'ai été voir un médecin il y a une semaine à peine. Et il était pas équipé du système de carte vitale. Non, c'est-à-dire qu'en France, on n'est pas encore équipé du système. Moi, je travaille dans un hôpital. C'est qui? C'est le professeur Monsgueg. Ouais. Et donc on n'accepte pas les cartes vitales pour l'instant. C'est les cartes de sécu, les cartes Paris Santé, les cartes comme ça. Non mais ça c'est vrai que maintenant que ça va être c'est mis au point par la sécurité sociale et que ça a été distribué chez les gens. Bon allez hop. Oula. Faut continuer. Il va revenir. Partez bien là. Putain, il va boire un verre d'eau. Tu vas boire un verre d'eau? Tu vas boire un verre d'eau? On t'écoute, vas-y. Allez, c'est reparti. Attendez. Écoutez, il y a une... Terminé. Il y a une réunion. Je travaille pas avec deux connards. Pildar qui s'amuse à renifler comme un porc. Manu qui est en train de parler sur quand je parle. Alors moi c'est terminé, je ne travaille pas comme ça. On arrête les débats. Ah bah non. On arrête là maintenant, je me casse. Ah bah non, où tu te casses où déjà, c'est moi qui te ramène. Et attends, dans ce cas-là, tu demandes à ton connard là de travailler comme il faut. Hein? On va faire du bruitage. Arrête tout. Et ça pour me le débrancher, j'en veux plus lors de débat. Parce qu'ils s'amusent avec. Et là-bas, ils mettent un sous-micro parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Voilà. Putain, je pourrais jamais être DJ sur énergie alors. Ouais, tout à l'heure, tu es DJ tout à l'heure et tu m'as main dans ta gueule. C'est la dernière fois que ton micro, Gérard. C'est bon, on peut bosser. Ton micro, on peut en faire des blancs. Tu m'éteins ton micro. On peut faire du boulot. On peut bosser ou pas là? C'est bon? Toi, pour l'instant, tu t'écrases, c'est pas tes débats. On peut bosser maintenant, c'est bon? Alors, qui c'est qui voulait réagir? C'est le professeur là. Ouais, vas-y. Donc vous étiez barré comme un con là. Ta gueule, toi, t'as qu'à arrêter de foutre ta merde aussi. T'as qu'à arrêter de te barrer, on avancera dans les débats et nous faire chier à chaque fois, les demander à masse. Ta gueule. Oh là là, la relouse. sur un speech là sur la carte vitale. C'est vrai, on s'amusait bien là, on parlait de carte vitale, c'était intéressant et toi tu vas faire chier ton monde à te barrer là, comme un gamin. Espèce de branleur, va. C'est toi le branleur. T'en branles pas une. Allez, allez-y les auditeurs. C'est bon, Gérard, t'as fini. Professeur. Oui, donc vous parliez de la carte vitale et des hôpitaux. La ligne de votre correspondant est interrompue. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. C'est bordel là. Bon. C'est bon. Bon allez, docteur Monsgueg, allez-y. Non, professeur Monsgueg. Ouais, bah docteur, professeur, de toute façon c'est charlatan. Avec le doctorat de mes deux. Un peu de respect. Donc, Kiss, tu te calmes s'il te plaît parce que tout à l'heure tu as dégagé. Ouais, d'abord. Reste tranquille. Donc vous parliez de la carte vitale.
qu'en fait, enfin les moyens que le ministère nous donne dans les hôpitaux, ça nous permet pas d'accepter la carte parce que c'est une machine à carte, si vous voulez. Ouais, mais ça, faut se dire une chose. Qu'en fin de compte, c'est la sécurité sociale qui a demandé à ce que maintenant que tous les gens aillent cette carte vitale. Mais maintenant, savoir, c'est vrai que maintenant, il y a certains médecins qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, attends, mais ça faut se dire une chose. Ouais, attends, 5 minutes, Kist. Ouais. Pour répondre à la question, parce que c'est vrai qu'on pourrait en finir vite. On pourrait continuer le débat sur cette histoire-là. C'est vrai que la carte vitale, maintenant qu'elle a été attribuée, maintenant savoir si tout le monde est équipé, parce que c'est un genre de carte à puce, donc c'est mis sur ordinateur. À puce. Non, carte à puce. Bon, alors qui s'en revoir? Carte à puce. Pourquoi? Parce qu'on essaie de faire un débat sérieux, là, avec les gens cultivés. Non, mais ça fait déjà 2 fois que tu t'amuses à vouloir jouer les gros bras, alors au revoir pour toi. Au revoir. C'est bon. Au revoir. Eh ben, tu vas te calmer avec Manu au standard, il va te calmer. Voilà. Ça y est, je l'ai calmé, on accueille Kist Bionic. Bonsoir. C'est encore le même. Bah oui, je l'ai calmé. Ouais, bah tu t'as même pas décroché ton téléphone, espèce de con. Non, mais ça va vite. Mais je le connais. Non, allez, hop. On y va. Vas-y, Rigo. On a bien calmé. Ouais, donc sur IRC, il y a Dan, il dit que en fait, comme Elephant Man a réussi grâce à la chirurgie esthétique à devenir Rock Voisine, il dit que t'aurais peut-être la chance de devenir Van Damme et que ta belle devienne Laure Sinclair. Enfin, faudra payer assez cher quand même. Non, mais ça là-dessus. Beaucoup de drogue peut-être. Non, mais ça là-dessus, faut pas commencer à jouer sur des stars du cinéma et de la chanson, parce que ça a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Plein de champis. Pamela Anderson. Ouais, la carte vitale, je connais pas trop, parce que je vis beaucoup en Amérique et. Non, mais attends, Pamela, Pamela, moi je vais te dire une chose. T'es sur la région parisienne, normalement tu dois l'avoir. Non, je suis ici quelque temps, mais je retourne. Non, mais attends. Dans 2 weeks, I'm returning in England. Ouais, genre style. Yes, if you doesn't. Bon, Manu. Dis-lui au revoir. Dis-lui. Kiss. Ouais, bah écoute, moi je trouve ça scandaleux. Je voudrais que le professeur Mythomane nous explique pourquoi ils prennent pas la carte vitale. Je veux dire, il n'y a aucun respect du patient et voilà. Non mais attends, Kist, toi t'habites du quel côté déjà, toi? Moi j'habite plutôt du côté droit, donc dans l'Est. Mais c'est normal, ils ont rien. Non, attendez. Donne-moi le nom de la ville précise. C'est Montmoignon, c'est près de Strasbourg. Bon, alors attention, déjà sur la région de Strasbourg, les médecins sont déjà équipés avec le système pour la carte vitale. Ouais, je suis désolé. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, moi l'autre fois, j'ai été voir un médecin. Et tu lui as dit que tu étais avec une carte vitale, donc il t'a dit non. Il a pas voulu la prendre, ouais. Et normalement, il était équipé. C'est un débat sur la carte vitale ou sur la chirurgie esthétique qu'on fait ce soir? Non, mais justement, on va s'arrêter sur cette question-là. Oui. C'est chaud brûlant. Je voulais dire qu'on allait accueillir Aléop, qui a 22 ans et qui appelle de Neuilly. Il y a un fantôme. Il y a combien de lignes ce soir là? Non, mais c'est le fantôme, il Bonsoir Arnett qui ne m'a pas hébergé. Bonsoir Ça, c'est du private. Arrête ta gueule, Mégane. Oh, alors attention. Alors Mégane, 40 bars, vous dégagez. Alors là, ça y est, il est parti. Hop, et Mégane avec cette petite. Non, c'était Pamela machin. Trop triste. Ouais, mais je l'avais déjà. Mais je l'avais remis, j'ai alors terminé pour ces deux-là. C'est clair. Alors, tu travailles pour moi. Moi, je suis un ninja, je passe en loose des fois. Oh. Tu me donnes le disque parce que là tu commences. Là vous êtes en train de me faire de la merde. Vous êtes deux peignants là, mais vous commencez à me foutre de la merde. Là t'es en train de me faire du double son, donc ça commence à bien faire. J'arrête. Hop. Envoie le son de quoi? La question c'est devrait-on consacrer plus de reportages à la chirurgie esthétique? On se retrouve tout de suite après avec. Attends, ça vient. Ouais, ça devrait être prêt avant. Attends, Et on va se retrouver avec les petits toubibs, c'est les petits toubibs, avec je me suis fait siliconer les kystes. Et on se retrouve tout de suite après. C'est qui nous reste. Ah merde.
Il me reste plus que kyste et le docteur... Non, il y a tétine en plastique aussi. Non, c'était Mégane. Mais non, c'était pas Andercon. Tout à l'heure. Alors donc, il nous reste petite tétine, pardon. Oui, rebonsoir Gérard. Rebonsoir à toi. Voilà, Kiss Bionique. Oui, tout à fait, je suis là. Voilà, le professeur Monsgay. Bonsoir. Kyste. Et on accueille le 4e participant. C'est donc le capitaine Crochet, 23 ans de Partenay sur 104.9. Bonsoir. Bonsoir, capitaine Crochet. Bonsoir, sur la fréquence 104.9. 104.9, ok. Kiff les pirates. Donc, Monsgay. Alors, donc la question, vous l'avez entendue. Tu l'as entendu, capitaine Crochet? Ah non, désolé. Alors, devrait-on consacrer plus de reportages sur la chirurgie esthétique? Je pense pas. Pour l'instant, Fulder, t'es pas auditeur pour l'instant, tu t'affermes. Ah mais c'est vrai, je me demandais alors, petite tétine. Pourquoi nous on répond jamais? Bah je pense pas. Ouais. Mais je voudrais bien voir l'avis de Fulder et de Rigaud. Ouais, c'est vrai, de Manu. Oui, et de Manu. Non, on n'a pas envie de le donner. Alors le mec. Alors, petite tétine. Ah si, maintenant j'ai envie. Alors vas-y, Filou. Oh non, j'ai plus envie. C'était quoi la question? Sois bon. Répète la question pour l'équipe. Oh, ça y est, vous foutez pas de ma gueule un peu là, les auditeurs? Bon, Filou, est-ce que tu crois qu'il y a assez de reportages à la télé? Non, je pense parce qu'en fait, je préférerais peut-être aller bosser sur Skyrock parce que je serais peut-être payé. Bon, alors tu fermes ta gueule, d'accord, connard? Laisse tomber, Philo, je vais rappeler Arnold. Il y a que Énergie qui paye, hein. Bon, ça y est, quand vous aurez fini de dire les noms d'antenne, je pourrais continuer mon débat, là, les deux branleurs. T'as l'antenne avec 4 râteaux, t'as aussi l'antenne parabolique. Ouais. L'antenne de Sibi. La sismique aussi, ouais. Ouais. T'as la parabolique, 6 mètres. Ouais. Enfin, t'as pas mal de trucs, Gérard. T'as quoi chez toi? T'as combien de râteaux? Télescopique. Par contre, au niveau d'NPA2, appelez. Ça y est, vous avez fini vos conneries là? Ouais. Alors les auditeurs ont donc... Les auditeurs ont la parole maintenant. Petite tétine. Ouais, mais Rigaud n'a pas répondu. Moi, je pense que on n'a pas assez approfondi le terme du débat, le sens du débat. T'es pas d'accord? Non, mais là, on peut pas faire de polémique comme ça. Attendez. Rigaud, tu peux approfondir? Ça dépend en fait. Ouais, elle est difficile. Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Si c'est chez GG, je mets des gants, moi. Ah ouais, direct. Une combinaison même. Limite, tu mets un masque, ouais. Tout à fait. Il y a un sas désaffectant. C'est quand même mieux quand il gueule pas. Hein. C'est vrai. Ça gueule pas, pas d'insultes, y'a rien. Il y a un petit stylo qui vole. Ouais, t'as pas entendu? Non. C'est des trucs qui volent, si on entend. Il a un stylo, j'ai jamais vu ça, il fait au moins 15 kilos. C'est une horreur. Quand tu te le balances, tu t'en prends plein la tête. C'est pour écrire avec une main bionique. Quand tu te le prends dans le bras et qu'il sait que le stylo se démonte en deux, ça fait mal, c'est une horreur. Il en a 4. De couleurs différentes et d'odeurs différentes. Alors, petite tétine. Oui, Gérard. Maintenant que t'es contente de tout ce que l'équipe a dit, maintenant tu vas répondre. Tu vas répondre à la question. Ouais. Ouais. Bon, alors, tu es à moitié endormi. Au revoir. Pas du tout, Au revoir. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Au revoir. Petite tétine, écoute, elle te répond, Gérard. Je trouve justement qu'il y en a trop parce que ça pourrait donner des idées à des petites filles de 10 ans, tu vois, par exemple, qui voudraient se faire la bouche ou le nez comme Barbie. Et je trouve que ça pourrait leur donner de mauvaises idées. Tu sais, on a vu des reportages il n'y a pas longtemps, Ken et Barbie, machin. Tu te souviens? Non, mais ça, de toute manière, des reportages, si, au contraire, il en faudrait peut-être un peu plus. Bah, moi, je trouve qu'il en faudrait moins. Non, moi, je dis qu'il en faudrait plus parce que ça... Elle a le droit de donner son avis, quand même. Voilà, moi, ouais, je dis qu'il en faudrait moins. Bon, Kyste. Ouais, bah écoute, c'est vrai, les reportages, il en faudrait plus. Moi, le reportage sur Ken et Barbie, je l'ai vu aussi. C'est vrai que c'était super instructif. Je sais pas, je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient besoin de se faire refaire la gueule et on n'en parle pas assez, quoi. Je veux dire, c'est un phénomène de société, tu vois ce que je veux dire? À l'heure actuelle, regarde, le matin, tu te lèves, tu te vois dans la glace, direct, qu'est-ce que tu penses? Chirurgie esthétique, non? T'es d'accord avec moi? Pas spécialement, non. Non, pas spécialement? Mais tu devrais. Ouais, je pense quand même. Tu me nettoies ce vilain kyste et ensuite tu fais ton débat. Voilà. Qui c'est qui vient de sortir ça? C'est Polo. Je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont gerber. J'ai l'impression. Non, mais c'est vrai que je peux répondre, c'est le professeur Monsgay. Ouais, bah alors, au revoir.
Ah non. Terminé pour professeur Monsgeg. Non, pas du tout. Hein. Terminé. Au revoir. Au revoir. J'ai pas compris pourquoi, mais pourquoi non, mais c'est bien parce que ce qu'il a dit, t'avais qu'à écouter. Je voulais répondre à la question là. Non, mais c'est terminé pour toi. Au revoir. Capitaine Crochet. Ouais, moi je trouve qu'il y en a trop aussi. Tu peux préciser? Je trouve que il y en a trop parce que j'aimerais plus souvent voir des émissions telles que le Big Deal, tout ça, mais comme par hasard, on est coupé et on voit des reportages sur la chirurgie esthétique, c'est pas du tout intéressant. Je veux dire une chose. Alors déjà pour commencer, c'est faux. C'est faux, parce que les reportages sur la chirurgie esthétique ne passent pas à 19h, mais très tard dans la nuit, c'est-à-dire... Une fois, il y avait un flash spécial. Je regardais le Big Deal. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était il y a longtemps. Non. Il n'y a que Gérard qui regarde le Big Deal, vous devriez le savoir. Non, mais ça, pour l'instant, t'es une menteuse et c'est tout. Donc, les menteuses comme toi, j'aime pas ça. Ouais, Gérard, je voulais juste dire à l'antenne, parce qu'il y a une certaine Apolline pute de fun sur IRC qui arrête pas de dire Gérard, mets ton dard dans ma chatte, etc. Donc, peut-être qu'elle arrête, quoi. Elle est dans un bureau tout à l'heure que si je l'attrape, je vais lui mettre 2 claques dans sa gueule. Ça va lui faire tout drôle. Et ton doigt dans ma chatte. Ta gueule, salope. Moi. Alors, moi, je peux vous dire une chose, qu'on devrait consacrer plus de reportages parce qu'on n'en voit pas assez et c'est malheureux. Et c'est vrai, regarde, moi je pense que si on s'habituait à avoir des reportages, on s'habituerait à avoir des gens déformés. Et donc forcément, ta vie en société, elle serait facilitée, j'en suis sûr. Ouais, c'est clair. Non mais c'est vrai que les reportages, on n'en voit pas assez. Ouais. Et pourtant, moi, je vais te dire une chose, que le reportage qui a été fait là sur François il y a pas longtemps, moi, je peux te dire que quand j'ai vu la deuxième partie, parce que c'était la deuxième partie quand même qui était la plus dure. Ouais, c'était chaud. Hein. Ouais. Par rapport à la première, c'est que fallait voir les gens. C'était des hommes. En fin de compte, justement, la question, elle est là. Donc, je vais répondre en même temps que vous. Donc, y a-t-il plus de femmes que d'hommes qui ont recours à la chirurgie esthétique? Ouais. Donc, alors, petite tétine. Plus de femmes. Ouais, mais il y a aussi des hommes, parce que je vais te dire pourquoi après. Oui, et je pense que c'est avec Kist. Ouais, on se comprend, ouais. Donc, je pense que. On va pas donner la réponse tout de suite. Non, mais on. nous languir encore. Vas-y, petite tétine alors. Je te dis, il y a plus de femmes que d'hommes. Si tu veux, d'accord. Ouais, Kist. Non, mais on va voir, je vais pas donner la réponse. Tu veux que je donne la réponse? Parce que tu sais, moi j'ai vu l'émission. Hein. Non, mais attends, on va les laisser tous passer. On va les laisser, puis après on dira la surprise. Voilà. Donc, Capitaine Crochet? Ouais, moi je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes, puisque souvent il y a des hommes qui font la chirurgie esthétique pour devenir des femmes. Ça s'appelle des travelots. Ouais. Et il y a des femmes qui font la chirurgie esthétique pour devenir des hommes. Ça s'appelle des drag kings, je crois. Drag queen. Ouais, voilà. Et alors, moi je vais te dire... C'est pas le débat. Alors, la question que j'attendais, apparemment, qui a touché 2 mots. Qui se le groupe? Donc, en fin de compte, la chirurgie esthétique, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? En fin de compte, il y a autant de femmes que d'hommes, parce qu'il faut se dire une chose, que les femmes, la plupart du temps, ce qu'ils se refont faire, c'est les fesses, les seins, et ça, j'ai le reportage, je l'ai vu, le nez. Le nez. Et les yeux. Attendez, on récupère. À la place du professeur Monsgate qui est parti, on accueille le moche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le moche. Bonsoir. La fréquence 99.9. Je crois que c'est son anniversaire en plus. C'est vrai? Non, mais j'en ai rien à foutre. Allez, Phil, fais péter. Anniversaire le moche, joyeux anniversaire le moche, joyeux anniversaire le moche, joyeux anniversaire. Merci. T'as quel âge le moche? Merci, j'ai bientôt 40 ans. Oh là là. Putain, ça file. Donc, pour répondre à la question... abondante. Ouais. Donc, pour répondre ça me déprime un peu d'avoir bientôt 40 ans, et c'est vrai, puisque tu me le demandes, Gérard. C'est pas moi qui te pose la question, c'est une nana, d'accord? Et voilà, c'est vrai qu'on se sent vieillir. J'ai 2 ou 3 petits problèmes de kyste, des conneries, quoi. Ramolli, quoi. T'as ta libido qui s'affaisse. Ah, voilà. T'as des croûtes. T'as du mal à te dilater aussi. Des varices.
Les couilles c'est pas très beau. Capitaine Crochet, petite tétine, pour l'instant il était pas là, le débat allait bien se passer, donc c'est pas parce qu'il y a le moche arrivé qu'on va commencer à foutre la merde, d'accord? Pas de problème. Alors donc, pour revenir à la question, je disais donc il y a autant de femmes que d'hommes, et c'est vrai qu'il y a plus de femmes et d'hommes, c'est, à mon avis, c'est 50-50 sur la chirurgie esthétique des deux côtés. Pour les femmes, c'est le nez, les seins, la figure, les fesses et les oreilles. Et chez les hommes, faut se dire une chose, que c'est suite à des accidents, et ça le kyste peut très bien le confirmer, parce qu'il a vu le reportage. Le kyste, et faut... Je suis toujours là, j'ai pas bougé, je sais pas m'en aller. Et faut se dire une chose, faut se dire une chose, que le reportage, le deuxième reportage était dégueulasse à voir, parce que c'était des mecs qui ont eu des accidents de la route qui étaient complètement déformés, n'est-ce pas? Avec quoi? Avec le camion sur le verglas. Alors toi, petite tétine ou capitaine Crochet, encore une connerie comme ça et je vous vire toutes les deux. Mais Gérard, il y a des gens célèbres qui ont fait de la chirurgie esthétique que tu connais en dehors de Pamela Anderson, tout ça. Herbert Léonard, tout ça, non? Non, t'en as une là, comment que tu l'appelles? Qui? Sylvie Joly? Non, qui? Karine Cheryl. Qui? Karine Cheryl. Non. Non, l'italienne là. Lolo Ferrari, pour voir elle. Nilda Fernandez. Ta gueule, toi, laisse-le tranquille, Linda Fernandez, espèce de PD. C'était un homme. C'est une femme. Non, c'était un homme avant. Ouais, c'est une femme maintenant. Non, ça a toujours été un homme. Non, c'est Amanda Lear maintenant. Ça a toujours été un hermaphrodite. Putain, fermez vos gueules un peu là. Alors. Rocco aussi. De toute manière, faut se dire une chose que pas Pamela Anderson, qu'est-ce que je sors. L'autre là, comment tu l'appelles, la petite. La gaffe. Pauvre con, va. T'es vraiment une pute, toi, là-bas. Éteins ton Mais tu sais que. Éteins ton non, micro. Écoute-moi, tu sais qu'il s'est fait. Ton micro. Il s'est fait greffer une bagouze. C'est ça, t'as raison. Une bagouze, une chirurgie esthétique de ouf. Et un crâne chauve. De toute manière, on va bientôt faire émission. On va faire une conclusion dans peu de temps. Parce que c'est super. Vu le bordel. Ça commence à me gonfler. Tu vas dans les baignoires. D'habitude, Rigaud, tu me faisais du bon boulot. Ah mais là, t'arrêtes pas d'insulter tout le monde, laisse tomber. Pour l'instant, t'es en train de suivre les deux espèces de caves. Tu vas dans les baignoires et puis tu te fais pécho. Je vois pas où est le rapport avec le débat. Ouais. Donc celle qui s'est fait refaire aussi les seins, c'est merde, comment qu'on l'appelle là? Lolo Ferrari. Ouais, voilà, Lolo Ferrari. Faut dire une chose. Je crois que c'est naturel. Non. Elle s'est fait refaire les seins, mais alors faut voir maintenant les seins qu'elle a, parce que Pamela Anderson, elle s'est fait retirer les silicones qu'elle avait. Moi, Gérard, ma tante, elle s'est fait greffer du silicone dans les lobes de l'oreille parce qu'elle pouvait pas mettre de boucle d'oreille. C'est passionnant. Et toi, tu ferais mieux. Dégagez. Toi, tu ferais mieux de te faire siliconer. Dégagez. Oh, c'est la sœur. C'est le tueur. Oh la honte. Alors, pensez-vous. Oh la honte, ces auditeurs. Pensez-vous que les patients ont-ils des. Direct. Oh la honte. Vas-y, Fildar, tu nous fais la surprise, vas-y. Allez, Fildar. Arrête, Gérard. Attention à toi. Mais ton débat, t'oublies qu'il y a des gens qui t'écoutent, assis-toi. Il s'en fout, il fait ça pour lui, c'est un perso. Non, c'est théâtral. Attention à ce que tu fais, toi, là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, attention à toi. Hein? Alors donc, pensez-vous que les patients ont-ils... C'est toi qui prends un prêt à 3h? Ça va chier. Bon, tu fais ton débat. Ça va, Seb, bien? Ça va. Il peut pas répondre? Ouais, je sais, ouais, il y a Yankee. Ça va, Seb? Non, il prépare ses speeches. Seb. Bonjour, Seb. Bon, alors, conclusion du débat. Comme ça, il n'y aura plus de questions. Donc, conclusion. Il y a encore 5 minutes. Non, conclusion. Terminé, conclusion. C'est la question, là, les patients. Conclusion. Mais il n'est pas assez fort pour faire un débat jusqu'au bout. Conclusion, je travaille pas avec une équipe de cons. Vas-y, prouve-leur le contraire. Et nous, ça fait 3 ans qu'on bosse avec toi et on est encore là, tu vois. Non, c'est terminé. On fait conclusion du débat. Donc, allez, une question. Non, c'est terminé. Conclusion du débat. On va demander à petite tétine. La conclusion du débat, je trouve qu'on a nettement survolé le sujet, qu'on n'est pas du tout rentré à l'intérieur. Et ça, c'est fort dommage. Et